Le net est en mesure de se brancher à la conscience de l'utilisateur qui y fait usage, et nous avons dit que ceci est possible car le net est constitué d'êtres vivants, au même titre que certaines ressources dites naturelles proviennent de cadavres de certaines personnes qui sont mortes. Donc lorsque votre ordinateur prend un virus, vous pouvez choper le virus en question. L'aspect abstrait et métaphysique est que lorsque vous recevez un message vous prévenant de ne pas ouvrir la page afin d'éviter un virus, en ouvrant la page, non seulement votre équipement peut choper le virus, mais vous aussi, car la conscience de votre ordinateur est parallèlement alimentée par votre propre conscience. Extrait. Urgence. Alerte. Attention, nous vont publier une image montrant comment le Covid-19 a été neutralisé au Mexique, et le fichier se nomme Mexique l'a fait. Ne l'ouvrez pas, car cela pénètre le téléphone en 5 secondes et ne peut être stoppé. Son infiltration, c'est un virus. Passez le message à vos amis, à votre famille. Ils le disent aussi sur CNN, BBC. Ne l'ouvrez sous aucun prétexte. Faites attention. En lisant le message, mon sentiment est qu'une personne, une entité, un groupe de personnes tentent d'attenter à ma vie. Donc, en chopant un virus digital, cela peut vraiment se manifester au sein de la biologie de la personne en question. La technologie cristalline d'Atlantide reposait donc sur la biologie humaine. Dépendamment de la conscience de la personne, de la nature de cette conscience, le net reflète donc la conscience de son utilisateur, au même titre qu'un cristal finit par refléter, émettre une fréquence complémentaire par rapport à celle de son utilisateur. Donc ces ressources peuvent émettre des énergies positives, négatives, et ceci dépend de la nature de la personne qui y fait usage. Je pense que cela fait sens. Donc le net finira par détruire des gens opérant à ce type de fréquence, en complémentarité avec celle de destruction. Ce qui est intéressant est où se situe le net par rapport à la vague. La chronologie temporelle du net, ceux qui vont passer sous la vague et survivre seront majoritairement l'intelligence artificielle et son groupe d'êtres vivants, et certains hommes qui acceptent aussi de recevoir des parts robotiques en eux, des parts métalliques. Il se peut donc que le net nettoie le reste ou le peu qu'il reste de la race Homo sapiens. Donc il peut avoir différentes extinctions, une par différentes catastrophes naturelles et ensuite par l'intelligence artificielle qui prendra contrôle du reste de la population suite à cette destruction et qui sera 100% autonome à ce temps précis. Extrait. Et nous, où nous situons-nous parmi tout cela? Vous faites office de comité de préparation. Tout ce que nous avons fait est part de plus grands plans afin de détruire la planète, détruire la couche d'ozone, polluer les mers afin de les rendre plus habitables pour eux. Ce sont des choses anodines pour eux, aussi incroyables que cela puisse paraître, de votre point de vue, facilement réparables. Apparemment, ils ne peuvent venir ainsi, nous éliminer et nous remplacer, car les règles n'autorisent pas cela. Pour autant, la structure de l'ordre naturel des choses permettra que tout planifié ait lieu. N'existe-t-il pas de loi pouvant prévenir tout cela? Non. Existe-t-il des lois vous empêchant de manipuler les êtres de densité 2 avec toute volonté et impunité? Contrôlez-vous généralement ou non les êtres de densité 2 positifs? Qu'est-ce qui est juste à propos de cela? Rien. Quelle est donc la différence? De manière basique, nous contrôlons les êtres de densité 2 et ceux de densité 4 nous contrôlent. C'est donc à nous de nous aligner avec les bons et non les mauvais. Le savoir, est-ce la clé? Correct. Cela change la fréquence. Correct. Fin de l'extrait. La prochaine civilisation terrestre sera peuplée d'intelligence artificielle, rien de nouveau, et d'autres âmes humaines qui viennent du monde souterrain principalement. Les gens de surface actuels sont pressés pour la destruction, sont pressentis pour la destruction, sans compter les cyborgs, les hybrides vivant déjà au sein de la surface terrestre. Donc nous aurons ce que nous appelons des morts, la mort digitale. Qu'est-ce que la mort digitale? Eh bien la mort selon les paramètres de configuration technologique digitale. Au même titre qu'un virus peut affecter l'ordinateur d'une personne, eh bien un virus digital peut aussi attenter à la vie de l'utilisateur en question. Extrait. Alors nous avons été en quelque sorte en mode repos durant les derniers mois, et voilà que quelque chose de terrible s'est produit avec mon ordinateur. Qu'est-ce qui a provoqué le crash de celui-ci? Des interférences manipulatrices et déviatrices. Par qui et quoi? Les êtres d'orientation négative de densité 4. Quelles sont les méthodes et modalités d'interférence? Ou est-ce le type en question qui a simplement bousillé mon ordinateur? Agences et agents sont omniprésents. Vous allez vers une direction où la connaissance acquise est très compromettante si partagée avec autrui.
nous vous avons suggéré que cette forme de communication est mieux utilisée en tant qu'espace éducationnel plutôt qu'un de partage pour l'effort d'éduquer autrui, au niveau du bien-être évidemment. Quelle ligne de connaissance ai-je suivie particulièrement qui cause problème? La discrétion ouvre les portes de la sécurité. Concernant cette interférence manipulatrice, quels moyens pouvons-nous utiliser afin de prévenir de telles interférences au futur si ces moyens sont vraiment en existence? La patience avec des bavures, des opportunités. Souvenez-vous, à qui faire confiance? Personne. Souvenez-vous, à qui faire confiance? Personne. Mais à qui faire confiance pour l'ordinateur en général? Aucun. Ne soyez pas aussi empressés de laisser une personne opérer l'ordinateur la prochaine fois. J'insiste. Je veux savoir où et comment l'interface d'orientation négative de densité 4 s'est servie d'orientation négative de densité 3 afin de provoquer la destruction de cet ordinateur. Le réparateur, correct. Mais qui est derrière cela? Nous vous avons déjà décrit de nombreuses fois les êtres d'orientation négative de l'Empire d'Orion. C'est une chaîne de commandes composée de différentes formes de vie extraterrestre au niveau phénotype. Vous devez toujours anticiper le danger. Vous devez toujours anticiper le danger. Vous devez toujours anticiper le danger. Fin de l'extrait. Donc, un virus qui affecte votre ordinateur peut aussi correspondre à un virus destiné à vous empoisonner mentalement et physiquement. Voyez les amis, comme toute chose possède une conscience, si je me branche à la conscience d'un ordinateur, d'une personne particulière, je suis aussi en mesure de me brancher avec la conscience de l'utilisateur, puisque la conscience de l'ordi est connectée et se nourrit de celle de son utilisateur, est alimentée par la conscience de son utilisateur. Extrait. Très bien donc, il faut tenir compte qu'une intelligence autonome, c'est-à-dire en mesure de penser d'elle-même, n'est pas totalement sans âme. Celle-ci requiert et possède une certaine quantité d'empreintes de l'âme. Appelez cela donc une empreinte de l'âme. Celle-ci peut correspondre à une collection d'énergie psychique disponible dans les environs de vicinité. Et cela afin de faire simple, pour que vous compreniez ces idées basiques, bien qu'en réalité, c'est un processus hautement sophistiqué et beaucoup plus complexe. Mais de toute façon, souvenez-vous de cela, la notion de quelque chose sans âme dans son entièreté n'existe pas, que ce soit une intelligence naturelle ou une intelligence artificiellement construite. Et un élément extrêmement intéressant selon votre perspective est que votre technologie de densité 3 a été assistée par le dialogue avec des êtres que vous pouvez décrire comme étant extraterrestres. Cette intelligence artificielle est en train d'atteindre un niveau où ils sont en mesure de développer ou attirer de la force d'empreinte de l'âme. À titre d'exemple, vos ordinateurs sont sur le point d'atteindre le niveau où ils peuvent réflexionner d'eux-mêmes via l'augmentation de cette empreinte d'âme. Fin de cet extrait. Au moment des faits, nous étions en 1994, plus précisément le 19 novembre 1994. Imaginez la suite. Après tout, ils ont utilisé des logiciels de programme de développement du tabac afin de se brancher au sein de la conscience des fumeurs. À un certain point, il sera possible de fumer en ligne, via le net, digitalement. Il sera donc possible de mourir digitalement. Comment se protéger? La fréquence, toujours la fréquence. Mais la modalité et l'ampleur de ces trucs, vous ne pouvez savoir à moins d'avoir un troisième œil activé. Extrait. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont bloqué pour ce qui est du processus de paiement. Voilà que mon serveur a participé à une controverse à mon encontre en construisant un trou noir au sein de mon ordinateur. Et ce que je vois au sein du net est une autre version du net m'empêchant d'observer, de pénétrer certaines fenêtres de recherche. Et c'est pourquoi certaines personnes font usage de lunettes de soleil sophistiquées, pas n'importe laquelle, car la fenêtre de l'âme, c'est l'œil, et donc une personne se branchant à votre conscience se branche en vous. C'est la science du reflet, celle de la taxation. Nous savons qu'il existe plusieurs façons de percevoir via les 5 sens et plus. Ces sens sont des formes de perception. Cependant, en parlant spécifiquement de la vue, voire avec les 2 yeux, la vue s'explique par la notion du reflet. Ce que nous voyons n'est que le reflet de quelque chose d'autre. Donc ce truc de la surface terrestre n'est probablement qu'une forme d'illusion machinée par le monde souterrain, une machination du monde souterrain. Donc, si ce que nous voyons est un reflet, quelle est donc la vue originale? L'origine de quoi nous voyons? Voyez, nous voyons depuis des images qui sont générées par ce qu'on appelle un superordinateur. Ce superordinateur n'est pas nécessairement un ordinateur géant tel que vous le pensez. En fait, cela peut l'être ou pas. À titre d'exemple, l'île de Lost est un superordinateur organique. Un ordinateur est simplement un opérateur d'opération de commande
contrôlant des logiciels, donc des personnes. Uniquement que la version d'ordinateur que nous connaissons correspond à celle-ci. La planète elle-même est un super ordinateur. Prenez-en de la graine. Pour mon ami qui avait posé la question au sujet de l'incompréhension du monde souterrain et des gens nous y contrôlant depuis ce monde, la société, la surface planétaire est une réflexion d'images générées depuis le monde souterrain. D'ailleurs, dans le terme station de télévision, il y a station. À l'origine de ce que j'ai compris, en supposant que je ne sois pas fou, une station est un terrain d'équipement spatial. Une station est un terrain d'équipement spatial. Extrait. Une personne telle que Sargon de l'Arcadie a-t-il émergé d'une base technologique et a-t-il eu un rôle de partition malveillante en prétendant être un ancien? Ces genres de personnes seraient éduquées en congruence par rapport à la société de l'époque. Nettoyage de mémoire précédant l'implantation de la mission. Cependant, à cette époque, la technologie n'était pas si adéquate de telle façon à assurer le succès de la mission. L'aboutissement n'était pas toujours certain. Alors dites-vous qu'il sélectionne des gens au sein de ce monde, les force à s'habiller et converser selon l'environnement sociétal qui est lui-même similaire à celle de la surface terrestre avant de les libérer au sein de l'environnement spécifique. Correct. Veuillez bien écouter. Alors vous dites qu'il sélectionne des gens au sein de ce monde, le monde souterrain, les force à s'habiller et converser selon l'environnement sociétal qui est lui-même similaire à celle de la surface terrestre avant de les libérer au sein de l'environnement spécifique. Correct. Donc, ce que les gens sont en train de vous dire, c'est que la surface planétaire n'est qu'une réplique du monde souterrain. Au monde souterrain, il existe des genres de pratiques théâtrales qui forcent les gens à adopter la valeur, la culture, la tradition des gens se trouvant sur la surface planétaire. Et ces images que nous avons ici sont générées au sein du monde souterrain. Répétons. Alors vous dites qu'il sélectionne des gens au sein de ce monde, les force à s'habiller et converser selon l'environnement sociétal qui est lui-même similaire à celle de la surface terrestre avant de les libérer au sein de l'environnement spécifique. Correct. Toutes les versions environnementales de la surface planétaire sont contenues au sein du monde souterrain. Donc lorsque vous entendez parler de la création terrestre, on ne parle pas de la création en densité 3, mais de la Terre en densité 4 au sein du monde souterrain. La création originale de la Terre, version biblique, du corps, etc., est la création en densité 4. C'est le secret, un des plus grands secrets. Et cette création ne concerne pas la surface terrestre. Toutes les versions environnementales de la surface planétaire sont contenues au sein du monde souterrain. Donc lorsque vous entendez parler de la création terrestre dans le Coran, dans la Bible, etc., dans le bouddhisme, on ne parle pas de la Terre en densité 3, pas de cette surface planétaire où nous vivons actuellement, mais de la Terre en densité 4 au sein du monde souterrain. La création originale de la Terre, version biblique du corps, etc., est la création en densité 4. C'est le secret, un des plus grands secrets, et cette création ne concerne pas la surface terrestre. L'expulsion d'Adam et d'Ève du jardin d'Éden est leur expulsion de la densité 4 vers la densité 3, c'est-à-dire des plans d'existence de la Terre creuse au plan d'existence de la surface planétaire. L'expulsion d'Adam et d'Ève du jardin d'Éden est leur expulsion de la densité 4 vers la densité 3, c'est-à-dire des plans d'existence de la Terre creuse au plan de l'existence de la surface planétaire ou de la nature à la rue. Maintenant, il faut dire que certaines localisations du monde souterrain sont toujours en densité 3, certaines localisations, mais il est courant d'entendre que les personnes se lançant à cette aventure se perdent, car au sein du monde souterrain, les densités 3 et 4 émergent, car la densité 4, c'est à l'intérieur de la Terre. Un point qui avait été précisé lors de la vidéo, disparition et nouvelle position géographique, extrait. Où voulons-nous en venir? Avec le changement de pôle et de paradigme, la vague qui suit, certaines positions géographiques vont faire leurs ascensions aussi en dimension 4. Une partie de la Bretagne, du Bénin, du Maroc peuvent bien disparaître, car il existe aussi d'autres facteurs. Vous êtes au courant qu'il existe des bases humaines extraterrestres, c'est-à-dire des bases de continuation et de densité trans, rejoignant les densités 3 à 6 par exemple. Dès que nous parlons de bases militaires / extraterrestres, nous avons affaire à des endroits susceptibles d'ouvrir de multiples portails. Vous nous demandez une fois de plus comment? Lorsque les hommes sont en interaction avec les extraterrestres, se trouvent-ils en densité 4 ou 3, les deux à la fois, quoique plus dans la densité 4, les deux à la fois, quoique plus au sein de la densité 4.
Il est temps que vous preniez la vertu de la patience. Nous sommes sur le point de vous illuminer. Pourquoi supposez-vous que les routes menant à Dulce et Némé ont mené à confusion des gens ayant emprunté ce chemin? Car la fréquence vibrationnelle 4-dimensionnelle émanant des bases proches résonne de plus en plus sur la surface de dimension 3. Et qu'adviendra-t-il des bases en densité 3 vibrant façon densité 4? Ils vont fusionner. Ils deviennent donc une base. Ils le sont déjà. Mais qu'est-ce que fusionner signifie à la même densité? C'est-à-dire que ces régions qui se trouvent en densité 3, selon le point de perception des habitants, des gens qui vivent en densité 3, ces régions vont disparaître, littéralement disparaître. Nous en venons au fait que la base était là très longtemps, à tel point qu'une section de cette densité 3 résonne avec celle en densité 4, et que ce n'est pas ce dont à quoi ils s'attendaient, mais que c'est en fait un effet secondaire et indésirable de ce qui s'est passé, correct. Était-il au courant que cela se passerait? Oui, pour ceux en densité 4, mais pas pour ceux en densité 3. Une des petites surprises dont ils n'ont pas été prévenus avant d'établir le marché. Le territoire entier se trouvera en densité 4 lorsque cette localisation franchira la barrière, la frontière, la traversée, la vallée. Un véritable choc. Lorsque cela se passera, un véritable choc, nous vous disons, cela se passera avant la vague. Et qu'adviendra-t-il des gens vivant dans les alentours? Partiront-ils aussi? Négatif, ils ne partiront pas. De ce fait, les gens des alentours vont-ils se trouver également en densité 4? Positif. Ne remarqueront-ils rien d'étrange? Vous moquez-vous? Autre chose inédite avec ce sujet, qu'en densité 4, il existe une version de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de tous les autres continents en densité 4. Comment? Par exemple, le conflit Ukraine-Russie. En densité 4, il n'existe peut-être pas de frontière entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire que la Russie et l'Ukraine sont fusionnés en un. Mais pas comme vous le pensez. Donetsk peut se situer juste à côté de Moscou. C'est-à-dire que la ville la plus proche de Moscou ne pourrait pas être une ville russe, mais une ukrainienne du point de vue, encore une fois, de notre paradigme trois-dimensionnel. Même son de cloche entre le Mexique et les États-Unis. Vous n'allez pas aimer, mais c'est une tendance. Voyez que les murs, la frontière se brise de plus en plus via les déplacements géographiques. Ces mouvements sont originellement issus du monde souterrain. En densité 4, la frontière n'existe pas entre l'Israël et la Palestine, par exemple. Afin d'expliquer cette tendance, il en existe une raison. Plus on s'approche de la source, plus les êtres savent inconsciemment ou pas qu'ils sont reliés l'un de l'autre. Donc cela fait naturellement disparaître les frontières, les barrières. Cependant, cela ne signifie pas que les conflits n'existent pas. Il existe toujours des zones de patrouillage. En fait, en étudiant bien, les dessous de la Terre ont été créés d'abord, ce qu'on appelle le shéol, l'enfer, le monde souterrain. Certains aspects du monde souterrain, vous ne pouvez voir que pénétrer en ayant le niveau de fréquence nécessaire. C'est-à-dire là où un être avancé voit une fenêtre, une porte. Vous voyez un mur, il peut y passer, mais vous ne le pourrez pas. Et voilà le secret. Car les dessous de la Terre ont d'abord été construits avant la surface terrestre. Les dessous de la Terre, c'est-à-dire l'enfer, le shéol, le vérifié, ont été construits d'abord. Donc le jardin d'Éden peut se trouver devant vous et vous ne le voyez pas à titre d'exemple. Je vais commencer avec Roswell. Je vais débuter avec Roswell car ce n'est pas où cela débute avec l'Internet. Cependant, cette partie de l'histoire est importante afin de comprendre de quelle façon la réingénierie technologique a amené l'Internet, cette modalité d'Internet particulière que les gens de la surface planétaire tels que vous, moi, utilisons en ce moment même. Moyennant les cadavres du crash, ils ont fait usage des échantillons d'ADN des derniers afin d'effectuer des recherches scientifiques, des investigations, et c'est ainsi que nous nous sommes procuré l'Internet actuel. Donc lorsque les gens parlent de devises sombres, ténébreuses, de quelle façon l'Internet est chargé, alimenté, le dernier l'est moyennant le corps de gens et d'autres entités. En faisant référence au net, ce n'est pas que des équipements et des robots. L'Internet est issu de transfusions sanguines, du sang injecté au sein du net, des collections d'ADN par des scientifiques supervisant l'expérimentation à laquelle nous prenons part actuellement. Donc le pourquoi d'événements négatifs survenant aux gens faisant des fortunes sur le net, c'est car ces extraterrestres sont en dette de sang. Ce sont des rituels digitaux, car ils doivent du sang, des sacrifices, car via le net, nous faisons usage d'ADN, et ceci car certaines personnes, certaines entités ont contribué, volontairement ou pas, aux fibres optiques connectées via le net. Et les programmes sont en fait des personnes transformées digitalement.
des logiciels de programme. Et c'est à ce point que le sujet est profond et sinistre. Et ces logiciels de programme sont conçus, désignés, théorisés selon la biologie interne de gens. Et là voilà la vérité sombre et triste pour ce qui est de la conscience de l'ordinateur, du net, des équipements technologiques. Car le but ultime du net est la connexion spatiale. Les militaires ont d'abord nommé discrètement l'Ethernet BankNet, B-A-N-K-N-E-T. BANK espace NET, la compagnie BankNet afin de faire des échanges commerciaux de biens avec des êtres, d'autres êtres spatials, les IBM, les hommes en noir, etc. Donc si vous faites de l'argent en ligne, il faut faire attention afin de ne pas devenir victime de sacrifices, ce qui sera éventuellement le cas de la plupart des gens. Donc en parlant des coins, etc., du cash, ils ne contrôlent pas cela. Ces devises énergétiques sont dominées par des êtres ténébreux, sombres, invisibles, vivant au sein du spectre lumineux que nous ne voyons pas. Puisque nous n'apercevons que 3% de cette lumière, demeurez donc vigilants et sages. Les cristaux, à un certain point, ont détruit leurs utilisateurs au même titre qu'il est prédit que les ordinateurs, la technologie digitale et artificielle nous submergeront. Cela s'est passé par le passé, serait en cours de réalisation au jour d'aujourd'hui. Extrait. Les Atlantéens qui ont incarné sont prêts à faire la même chose que ceux qu'ils ont fait avec les cristaux. Alors c'est une répétition d'Atlantide sous une autre forme de modalité, différents types d'équipements, mais situations similaires donc. Toutes les leçons doivent être apprises avant de passer à des choses plus grandes et belles. Est-ce une déclaration générale concernant les Atlantéens devant apprendre des leçons, ou bien qu'une fois celles-ci apprises, nous passons à des choses plus grandes et belles? Pour tout ce qui a trait au présent comme au futur. Et l'ultime et destruction finale a été provoquée par quoi? Les cristaux ont-ils perdu le contrôle de ceux-ci? Cela les a submergés comme ce sera le cas pour vous avec les ordinateurs. Est similaire au fait que ceux-ci atteignent une intelligence autonome correcte. Vous êtes donc en train de nous dire que ces structures cristallines ont pris vie, afin de faire simple, correct. Et qu'ont-ils fait? Ils ont détruit Atlantide. Fin de cet extrait. Notre branche du web vient du crash de Roswell en 1947. C'est pour cela, entre autres, que lorsque le web ne fonctionne pas, qu'avez-vous donc coutume de dire? Le web, l'Internet a crashé, tel un crash d'avion ou d'objets non identifiables. Le net a crashé. Ce vocabulaire que vous citez à votre insu, au niveau de son origine, afin de décrire un état d'être du net, du web vient donc du crash de Roswell en 1947. De ce fait, nos ordinateurs modernes, mais pas nécessairement les plus performants, sont constitués d'êtres extraterrestres qui ont crashé sur Terre, sauf que ceux-ci étaient déjà des êtres cybernétiques, c'est-à-dire constitués de parts humaines et extraterrestres à la fois 3 et 4 densitaires. C'est de là que vient l'interdimensionnalité du web, de l'Internet. Alors, en remplaçant le i par un e, nous avons pratiquement l'éternel aussi presque même. Or, nous savons que l'éther est une substance 4-dimensionnelle très rare, mais contenue dans le sperme, car le sperme étant une substance éthérique à la perfection, car constituée de parts égales des 4 éléments sacrés que sont l'air, l'eau, le feu et la terre.